Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, et avec une vie de rôliste, un bilan jeu de rôle jeunesse quand même, avec le cœur très serein. Un groupe qui m'a aujourd'hui agréablement surpris, ce qui fait que j'ai fait du bon vieux jeu de rôle, vraiment, là, tu sais, à l'ancienne, tout en ayant un jeu un peu plus moderne. Puis j'ai l'impression que tout le monde a vraiment apprécié, a vraiment passé un bon moment. Tu sais, c'était zen. Écoute, je vais vous faire un profil parce que je suis agréablement surpris parce qu'en même temps, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est des secondaires 1, c'est la première fois, ils savent pas trop comment ça marche, tu sais, OK, je sais pas à quel point ils ont joué à des jeux vidéo, toutes sortes d'affaires qui biaisent leur opinion de cette activité-là. Puis même dans la création des personnages. Moi, j'étais un nécromancien, j'étais un bad, puis moi, j'étais un chevalier, puis j'ai la voix de « je suis invincible ». Tu sais, il n'y a même pas ça. Il a juste dit ça, qu'il y avait décidé que t'es invincible, puis il se mettait des stats pas d'allure, puis c'est ça, tu sais. J'ai comme réajusté par après. On a joué la semaine passée. Ils ont eu une leçon d'humilité des gens partant. Là, je t'en dis, est-ce que je vais calmer leurs ardeurs et même les décourager. En même temps, c'est ça, tu sais, ils étaient tout aujourd'hui, tu sais, tout out de jouer. Il y en a un qui était un peu découragé. Ouais, là, j'étais à 0 point de vie, comment qu'on va faire? Là, tu sais, on s'était pas rendu au point où j'allais y expliquer, oui, ben, tu peux récupérer des points de vie si tu fais un repos. OK. Je vais y venir à ça, parce que là, dans le profil, c'est tout des secondaires 1 relativement nouveaux. Il y a un qui dit qu'il a déjà joué. Peut-être qu'au fil des games, je vais lui poser des questions sur son expérience extérieure, mais pour l'instant, tu sais, il est fonctionnel, relativement, tu sais, puis c'est ça, il est dégourdi, ça va. Il y en a un autre que lui, il a été spectateur dans ma gang du jeudi l'année passée, toute l'année, probablement avec un espoir que je dise « OK, embarque », mais là, je pouvais pas, il y avait vraiment trop de monde. Mais finalement, il est embarqué pour vrai. Je suis content, en fait, pour lui. Là. Je suis content de me donner mon temps d'extra pour qu'il puisse jouer. Je sais pas ce qui va arriver l'année prochaine, mais en tout cas, parce qu'il est quand même bon. Mais tu sais, lui, il m'a vu aller. Il a vu mon style de vieux grognard. Puis mon fils, qui, lui, est habitué avec moi, il veut dire, sérieusement, le joueur qui a le plus d'expérience autour de cette table-là, c'est mon fils. Il joue fait de jeu de rôle depuis que 5 ans. Tu sais, c'est sûr. En ayant un père rôliste et impliqué, ça fait ça. Écoute, j'ai eu à briefer mon fils après la partie de la semaine passée quand même, parce que la semaine passée, les gars, avec leur leçon d'humilité, ça venait avec le fait que leur plan est un peu foireux. Puis que mon fils leur disait « Écoute, moi je connais ça, jeu de rôle, j'étais un habitué, c'est pas un bon plan. » Puis là, je dis « Non, OK, écoute, dis pas ça, c'est prétentieux. C'est prétentieux de dire « Moi je connais ça, jeu de rôle, donc tu sais, ton plan, il marchera pas. » Je trouve ça très prétentieux. Tu peux dire que tu n'es pas d'accord avec le plan, tu peux dire pourquoi, mais viens pas dire que c'est parce que tu connais ça, toi, le jeu de rôle. J'ai dit, tu sais, faut que tu sois humble, à quelque part. C'est sûr, c'est le fun des fois de flasher son badge de vétéran, là, mais non, reste humble. J'ai essayé d'y enseigner ça. Expose ton plan, dis pourquoi, dis pourquoi, tu sais, qu'est-ce qui te dit que le plan n'est pas bon. Mais en même temps, laisse-les faire leur plan foireux. Parce que moi, dès que j'ouvre la possibilité de dire « OK, on lance des dés », c'est qu'à quelque part, j'ouvre une porte de leur plan foireux peut fonctionner. Et les dés, des fois, on les connaît, ils nous surprennent. Fait que, tu sais, des fois, ça fait des plans foireux qui marchent et ça fait des foutues belles histoires à raconter. Fait que j'ai dit « Écoute, tu peux, c'est ça, c'est un jeu de communication, tu sais. » OK. Sachant que j'étais avec une gang, tout ça, tu sais, pas juste eux autres, mais c'est sûr que, tu sais, je suis toujours en train de rechercher la meilleure façon d'amener le jeu, tout en conservant le style qui me tient à cœur, c'est-à-dire un style un peu plus old school, mais tout en respectant le fait qu'on est sur un jeu plus moderne, tu sais, en ayant la meilleure combinaison. C'est pour ça que Chroniques oubliées, c'est le meilleur choix, en tout cas pour moi. Mais c'est ça. Ben là, c'est ça, j'ai essayé de leur expliquer un peu. Tu sais, je suis arrivé avec une liste, donc je vais probablement faire une vidéo en entier là-dessus, mais je suis arrivé avec une liste de qu'est-ce que c'est ce jeu-là. OK? Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? Puis peut-être pour que ça soit clair pour eux. Je leur ai dit, regarde, le jeu que vous allez faire là, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, c'est clairement un jeu complètement différent de ce que vous avez fait à date. OK? Parmi les listes que j'ai dit, je vais essayer de m'en rappeler, je leur ai dit, premièrement, c'est un jeu d'équipe. On le répétera jamais assez. Jeu d'équipe. OK? Il faut que tu travailles en équipe. On n'est pas contre les autres. Faut pas dire que les personnages s'aiment, là.
mais au moins, ils travaillent ensemble. Ils sont supposés arriver au même but. C'est un jeu d'équipe dans lequel chacun a ses qualités et chacun est le complément de quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est bien beau se faire « je suis le nécromancien badass », puis tu sais, penser que tu te lances tout le monde parce que tu as fait le combo. Non, 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 non. Tu sais, t'es le magicien badass, mais on le sait très bien, j'ai besoin de toi le guerrier, j'ai besoin de ton épée. Tu sais, c'est ça, c'est une affaire d'équipe. C'est un jeu où tu dois te servir de ta tête. OK? C'est ça, je leur ai dit. L'idée, il faut qu'elle parte de là, là. Elle n'est pas écrite sur votre feuille, la réponse. Votre feuille, c'est vrai que vous avez des capacités incroyables. C'est une boîte à outils. Peut-être qu'il va sortir souvent. Ça se peut que vous trouviez l'outil, que votre outil préféré qui va sortir à répétition, mais pour l'instant, utilisez votre tête. Tu sais, je leur ai dit la semaine passée, votre plan foireux. J'ai pas dit ça que c'était un plan foireux. Je leur ai dit la semaine passée, c'était difficile parce qu'ils ont décidé de prendre d'assaut un donjon de nuit qui était gardé par des gobelins, sauf qu'il y en a qui ne voyaient pas dans le noir. Ils se disent, OK, mais comment tu fais pour voir dans le noir? Ça prend la lumière. OK, mais si tu allumes une lumière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gobelins, ils vont te voir. Tu sais, c'est comme, utilise ta tête, là. C'est ça. Un jeu qui ne pardonne pas. Regarde, c'est un jeu où tu roules des dés. Tu sais, les dés, ils peuvent faire complètement pas ce que tu veux. C'est un jeu de communication. C'est là, tu apprends à faire une réunion. C'est plate de même, hein? Quelle autre affaire j'ai dit? J'ai dit, c'est un jeu où que tu commences faible. Ben oui, j'aime ça, moi, commencer faible. J'aime ça, les paysans, pour ceux qui aiment ça, là. Parce que, en tout cas, je me prépare une vidéo là-dessus que je vais peut-être faire un jour. Un jeu où, il y a du mérite. Si t'es patient, ça, c'est une autre affaire, c'est un jeu de patience. OK? C'est pas rapide comme un jeu vidéo, je leur dis, là, tu sais, il faut que tu sois patient. Faut que tu sois patient, mais c'est de la patience qui paye, parce que, justement, c'est un jeu qui marche par mérite. Ce que tu vas gagner, c'est parce que tu vas l'avoir mérité. En tout cas, avec moi. Tu sais, il n'y a pas de cadeau gratuit. Je sais que les jeunes meneurs de jeu, des fois, c'est le fun. Ils ouvrent la partie objet magique du Dungeon Master's Guide, puis ils se mettent à le vider sur la table, là, puis ils prennent ce que vous voulez. Je suis quand même généreux. Mais, tu sais, il y a quand même du mérite. Ils vont saigner. Je vous ai dit, là, vos personnages vont saigner du nez. OK? On dirait qu'une fois que ça a été établi, écoute, je les ai mis une situation. OK? Leur mission, c'est il faut qu'ils aillent éliminer les gobelins parce que depuis un certain temps, ils volent le métal dans les villages autour en faisant des raids puis en tuant du monde en route, des pauvres villageois. Fait qu'ils ont été demandés d'aller régler ça. Il faut qu'ils tuent des gobelins. Fait que tu sais, c'est un murder hobo thing, là, tu sais. Mais en même temps, pourquoi qu'ils volent le métal? Tu sais, j'ai planté cette graine-là. En même temps, ils ont vu que les gobelins se battaient avec juste des trucs en bois. C'est un peu l'information d'aujourd'hui. Mais pourquoi le métal? C'est quoi l'affaire avec le métal, tu sais? Puis là, dans le fond, les personnages ont décidé de se reposer. En fait, c'est le joueur vedette qui a décidé ça, parce que le joueur vedette, c'est le gars qui était découragé à 0 point de vie. J'ai dit, écoute, je vais te laisser trancher. Est-ce que tu décides de te reposer? Oui, on se repose, OK. C'est là que j'ai expliqué les points de récupération, comment ça marchait, pour que pas qu'ils désespèrent. C'est quand même efficace, les points de récupération en Chroniques oubliées. C'est comme les short rests. C'est juste que le retour des points de récupération, c'est quand même lent. Tu en gagnes un par jour. Fait que si tu te plaques tous tes points de récupération la même journée, ben t'en as pour une semaine à t'en remettre. C'est comme si tu étais fatigué d'avoir récupéré aussi vite. Bref. Fait que là, dans le fond, les gobelins partent à leur recherche. Mais bon, j'ai roulé un naturel sur la recherche des gobelins. J'ai décidé que la conséquence, c'est que les gobelins partaient sur un raid et eux autres, ils étaient témoins de tout ça de leur cachette. Fait que là, j'ai fait rouler 2 D12, tu sais, man. J'ai décidé que les D12 sortaient. Ça a donné 18 gobelins qui partaient dans un raid, probablement qui partaient dans la nuit pour aller chercher d'autres métals. Ce qui fait que ça laissait le donjon sans surveillance, ou du moins avec beaucoup moins de gobelins. Fait que là, le groupe s'est séparé. Je leur ai dit, écoutez, vous vous séparez, là. Assumez que vous êtes en 2 groupes, puis des scènes d'une à l'autre. Ils ont bien pris ça. J'étais quand même assez... bref, sur chacune des parties. La gang qui sont partis après les gobelins, ils se sont fait un plan. Ils vont penser en dehors de la boîte. Il y en a un qui a une épée en feu, il dit « Je vais couper un arbre quand il va passer, puis ça va leur tomber dessus. » Mais là, il faut que tu sois plus vite. « Ah, il y a le chevalier. Ah, il y a un cheval. OK, prends le cheval. » Il fait faire un test pour le chevalier pour être sûr qu'il contournait les gobelins sans trop se faire repérer pour prendre de l'avance sur les gobelins. Et avec son épée en feu, couper l'arbre. Les 2 autres, ils ont suivi mon fils avec sa fille. Et l'autre, c'était Wolfer. C'était un genre de loup. Pseudo-druide nécromancien. Évidemment, nécromancien, des balles, des bon, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, écoute, tout le monde utilisait leurs atouts. Mon fils a un objet qui hypnotise. Il a réussi à hypnotiser le chef puis à le pousser dans la rivière plus loin.
à cause de l'hypnotisme. Il a failli se faire attaquer par des gobelins, mais son hypnotisme a été tellement efficace que, bon, j'ai roulé un vin, je dis, garde, OK, c'est parfait, oui, et non seulement tu l'hypnotises, mais en plus, il y a de quoi? Il a dit, ben le temps est très sec. Ça veut dire que ça brûle mieux. Fait qu'il a donné comme un peu, il a fait une passe indirecte à l'autre qui coupait l'arbre parce qu'il y avait de la misère. Puis là, soudainement, ouais, mais là, l'arbre, il brûle mieux. Fait que là, il a comme fini à couper l'arbre. Puis le Wolfer, les gobelins qui n'ont pas été hypnotisés, il leur a fait peur. Il a comme une capacité pour comme effrayer l'ennemi. Les gobelins sont partis en courant vers où il y a l'arbre. L'arbre est tombé sur les gobelins presque tous. Il en restait 3-4. Ils ont fait un petit combat. Voilà. Travail d'équipe. Sérieusement, moi, j'étais fier d'eux autres. Mon fils a eu un peu plus de misère, mais il a utilisé le temps sec pour dire qu'il a envoyé une torche dans le gazon pour comme que ça brûle, puis juste comme saisir les gobelins, que ça fasse un gerbe de flamme pour qu'ils s'en aillent. Les gobelins se sont dispersés. J'ai décidé qu'ils retournaient vers le donjon. Mais ils ne savent pas ça encore. Pendant ce temps-là, dans le donjon, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils essaient de faire une exploration discrète. Ils ont trouvé là où les gobelins couchent. Ils ont trouvé un endroit avec des barils dont les cintres, c'est-à-dire les trucs en métal dessus ont été enlevés. Encore là, l'histoire du métal. Ils trouvent un gobelin qui alerte les autres. Bref, ils en ont réussi à en tuer un parce que l'arme forgée du groupe a une âme qui fait disparaître des ennemis s'ils tombent à 0 point de vie. Bref, il s'en est passé des affaires. C'était assez chargé. Mais tout ça pour dire qu'on a eu bien du fun. J'étais bien fier d'eux autres. Bref, j'ai déjà hâte. C'était une aventure comme dans le bon vieux temps, sérieusement, que j'ai vécu avec des jeunes qui peut-être pas l'occasion de faire ce genre d'activité-là de cette façon-là tant que ça. Bref, François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!